Salut tout le monde, c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous, forcément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Info et Actu, épisode 36. Et pour finir cette semaine tranquillou, déjà je suis désolé, c'est vrai que la vidéo sort un petit peu tard aujourd'hui. J'avais des rendez-vous cet après-midi que je ne pouvais pas rater, donc la vidéo a été décalée, mais elle est là. Vous inquiétez pas, aujourd'hui on va faire le récapitulatif de toutes les cartes sur Snowhazard et Clayburst. On va parler des prochaines briques de lait qui sont juste magnifiques. Le visuel de la display des 151 a été dévoilé ainsi que les deux decks. On va parler des doubles decks incroyables. Je ne suis pas joueur mais je les trouve quand même assez cool. On va parler de la Premium 3.5. Est-ce que j'ai le visuel définitif de cette Premium? Je vais vous le montrer et on en parlera ensemble. On va parler aussi du prochain jeu sur Switch. Les nostalgiques du rétro gaming vont être contents. J'en vois certains qui vont déjà frétiller juste le fait de savoir que ce jeu revient sur la Switch. On va aussi parler d'un sac Team Rocket. Et en parlant d'un sac Team Rocket, je fais une petite dédicace à Saramas. Voilà mon loulou, c'est fait. On va aussi parler des Pokéballs en verre, la 13e collection des nouvelles Pokéballs est là, d'un pop avec le professeur, de quelques nounours et une customisation d'une GameCube juste incroyable. Je fais la transition, je vous explique tout. Let's go! Allez, tout d'abord les amis, on va parler de ça, voilà, le récapitulatif de Snowhazard et Clayburst. Pour être honnête avec vous, ces extensions ne me font pas rêver du tout. Quelques cartes sont assez cool, mais sinon, dans l'ensemble, je ne suis pas forcément fan. Voilà, pour être franc et honnête avec vous, je ne suis pas forcément fan. Et vu que je ne suis pas fan et que je n'aime pas forcément énormément de cartes sur ces deux extensions, pour ma part, je n'en ouvrirai aucune, ni Snowhazard ni Clayburst, puisque pour moi, à part les deux dresseuses et peut-être quelques communes et peu communes qui sont assez cool, dans l'ensemble, ça m'attire pas du tout et forcément, EV2 sera un condensé de Clayburst, Snowhazard et Triple Bits. Donc, évolution à Paldea, je ne ferai pas la collection, je ne ferai pas l'extension. J'ouvrirai pour le fun quelques boosters, mais pour moi, voilà, ça m'attire pas du tout. Vous voyez, à part cette petite Raichu que je trouve assez cool, la petite Tac-Tac quand même qui est aussi assez cool, et la petite dresseuse. Sinon, dans l'ensemble, je ne suis pas fan du tout. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis, les nouvelles briques de lait qui arrivent dans les prochains jours. Je suis tellement content. Elles sont magnifiques, elles sont très très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce sont les plus belles briques de lait qui sont sorties jusqu'à maintenant. Je suis impatient de les rentrer en scellé dans ma collection parce que je les trouve vraiment dingues. Et je suis surtout impatient de les ouvrir sur la chaîne et voir un petit peu le taux de drop qu'ils nous proposent à l'intérieur. Ensuite, on va parler de ça. Forcément, le visuel de la display des 151 a été dévoilé. Dans l'ensemble, j'aime bien. Je vous cache pas que j'aime bien. Et quand je fais les yeux flous comme ça, j'ai l'impression que c'est le fond de Louis Vuitton. Regardez, faites comme ça, là, les gars. Le mec qui part en cacahuète. Louis Vuitton, t'es là? Bref, j'arrête. Ok. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les decks. Forcément, les deux decks de cette extension ont été dévoilés. Celui-là, je le trouve assez cool. Vraiment, je le trouve assez cool. Et celui-là, je pense qu'on l'ouvrira sur la chaîne. On ouvrira forcément aussi une display pour voir un petit peu les cartes qu'on aura et puis voir un petit peu le taux de drop. Et puis, ouais, je pense que je vais quand même collectionner le set japonais et le set français, même si je fais pas ça pour tout, mais pour certaines extensions, j'aime bien avoir les deux. Ensuite, on va parler de ça, les decks, les doubles decks, les copains. Et oui, je ne suis pas joueur, mais j'aime bien quand même ces petits decks, je les trouve assez cool, surtout les sleeves. D'ailleurs, si certains d'entre vous arrivent à obtenir certaines de ces sleeves, envoyez-moi un message privé, ça me ferait plaisir parce que je vous cache pas que j'aimerais bien les rentrer parce que je collectionne les sleeves. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, la Premium 3.5 qui devrait arriver sur juin-juillet. Peut-être août, j'en sais rien, en tout cas entre juin et août. Au début, je vous avais proposé ce visuel-là avec Coraidon et Miraidon. Sincèrement, si c'est celle-là qui sort, moi je serais ultra content parce que je la trouve juste phénoménale. Elle est tellement belle, vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce visuel-là. Après, si c'est pas celui-là, c'est pas grave, mais vraiment, mon petit coup de cœur se porte sur ce visuel-là. On a sur les groupes ce visuel-là qui a été un petit peu montré de partout. Je vous avais dit que j'étais pas d'accord parce que je ne pense pas que l'artwork de Point Fusion allait être remis sur un nouveau bloc, une nouvelle extension. Donc pour moi, ça sera pas ce visuel-là, j'en suis quasiment sûr. Mais on a celui-là qui a été dévoilé. Alors, est-ce que c'est le vrai visuel? Je sais pas. Je vous pose la question d'ailleurs à vous. Quel visuel vous préférez? Celui de Miraidon ou Coraidon ou celui avec Mew? Personnellement, j'ai quand même
une préférence pour Miraidon et Coraidon. Sincèrement, je la trouve assez simple, mais malheureusement, je pense qu'ils vont partir, que Pokémon et compagnie vont partir sur ce visuel-là, parce que quand on regarde celle de Célébration et Dracofeu, c'est plus sur du blanc avec un truc rajouté et ça correspondrait plus avec les deux premières premium. Donc pour moi, ça sera celui-là et non Miraidon et Coraidon, même si je suis un petit peu triste et même si je vous cache pas que j'aurais préféré quand même l'autre visuel que je trouve beaucoup plus fini et beaucoup plus beau. Ensuite, on va parler de ça, les amis. Une date de sortie pour Pokémon Stadium sur le Nintendo Switch Online vient d'être annoncée pour le 12 avril. Les copains, les fans de rétro gaming vont être contents. Les gars, vous allez pouvoir jouer à Pokémon Stadium sur votre Switch. C'est juste une dinguerie et ça fait plaisir quand même de voir que on met quelques jeux Pokémon sur le online Switch. Ensuite, je vais vous parler de ça, les amis. Un incroyable sac de la Team Rocket à partir de 49,99 €. Si certains d'entre vous souhaitent obtenir ce sac, vous m'envoyez un message. Je vous donnerai le site où vous pourrez l'obtenir. Voilà, pour une cinquantaine d'euros. Franchement, je le trouve vraiment cool. D'ailleurs, c'est Saramas qui m'a montré ce visuel et je le trouve vraiment cool. Donc, merci à toi, mon poteau. Ensuite, on va parler de ça. La 13e collection des petites Pokéballs en vert est là. Vient d'arriver. Je les ai vues d'ailleurs dans une boutique chez moi à Clermont-Ferrand, Univers Geek. Il en a reçu. Elles sont assez cool. J'aime bien. Alors, je les collectionne pas, mais je les trouve quand même assez belles. Je sais que certains d'entre vous les collectionnent. Donc, les gars, si vous souhaitez les obtenir, ça y est, elles sont en vente. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis. Le visuel, le premier visuel du professeur Samuel Oak vient d'être dévoilé. Donc, pour les fans de pop, eh ben, un nouveau pop que vous pourrez mettre parmi vos pop Pokémon. Je les trouve assez cool, franchement, je sais que moi je l'achèterai parce que forcément, qui dit collectionneur de pop dit avoir tous les pop Pokémon, les gars. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis, les peluches Pikachu et Ectoplasma de 50 cm sont disponibles chez smithtoybase.fr. Forcément, quelques petites peluches encore. Takara Tommy de la collection Poképiece disponible le 18 mai prochain au Japon. Je les trouve assez cool. Franchement, j'aime beaucoup ce petit coloris là, bleu et jaune comme ça. Je les trouve vraiment insane. Ensuite, pour finir, on va parler de ça, les amis, d'une GameCube customisée en mode Pokémon. Alors, petite comme ça, petit aparté, ce n'est pas écrit sur la console, hein, tout ça. C'est en fait c'est la personne, donc Neo Dido Shop, qui fait de la custom en fait de console, qui a mis ça sur la photo, mais c'est pas sur la GameCube. Avec le petit évoli sur le côté. Franchement, la console, je la trouve vraiment cool. Pour les fans de Pokémon, je trouve que cette console est vraiment cool, vraiment bien fait. Je sais pas si on... Non, parce que d'habitude, il met des LED en fait ici, et là, je vois qu'il en a pas... Ah, mais c'est normal, elle n'est pas branchée. Eh oui, elle n'est pas branchée. Mais en tout cas, là, normalement, il y a des LED. Là, ça s'allume de toutes les couleurs. C'est vraiment cool. Je trouve ça assez beau. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelques trucs sympas. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez préféré comme visuel pour la premium. Moi personnellement, je préfère avec Miraidon et Coraidon, mais bon, chacun son goût. En tout cas les amis, si jamais vous souhaitez revoir ma dernière vidéo où j'ai ouvert une display violet écarlate, t'as juste à appuyer ici. Sinon pour les autres, c'était Pokékiller, restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.